Chacun se souvient du vote du budget du 15 avril dernier, au cours duquel j'avais été obligé de proposer une augmentation d'impôts pour équilibrer les comptes de la communauté d'agglomération et où j'avais indiqué qu'il aurait fallu, plutôt que d'augmenter les impôts, que les communes aident la communauté d'agglomération à équilibrer ses comptes, comme cela se fait de partout. Ça a été refusé en avril dernier. Nous y sommes venus aujourd'hui à hauteur de 500 000 euros. C'est une somme minimale qui permettra à la communauté d'agglomération de fonctionner. Il était nécessaire de le faire, malgré les petits débats qu'il y a eu, qui sont peut-être des débats plus préélectoraux que des débats qui avaient leur place aujourd'hui. Moi, je constate deux choses. La première, c'est que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour faire en sorte de partager justement les responsabilités au sein de la communauté d'agglomération. J'ai proposé, y compris au vice-président, de prendre plus de responsabilités et y compris d'assurer la délégation aux finances. J'ai fait cette proposition en mai dernier. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse positive, mais je ne désespère pas que nous partagions l'effort d'avoir à gérer les comptes de cette communauté d'agglomération. Deuxièmement, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir également pour faire en sorte que l'exécution du budget corresponde au mieux aux souhaits de la majorité, tout en préservant l'intérêt communautaire, l'intérêt des citoyens de notre territoire. Aujourd'hui, après un exercice au cours duquel nous avons beaucoup ralenti en termes de réalisation de projets parce qu'il fallait faire face à cette difficulté-là, nous parvenons à équilibrer le budget. Ces difficultés politiques que nous avons, elles sont terriblement aggravées par une situation financière qui, elle, est bien réelle, avec des tensions financières bien réelles. Cela ne facilite pas les choses, parce qu'au moment où nous devrions déjà être en train de travailler à la définition du prochain budget, nous avons encore des débats sur la clôture de celui-ci. La situation que nous avons devant nous commande que le même esprit de responsabilité préside à nos travaux futurs, le même esprit de partage de l'effort, si nous voulons que cette communauté d'agglomération réponde aux attentes de la population. Des observations qui ont été partagées par les 5 maires des communes et par une majorité de conseillers communautaires. Nous savons que nous sommes dans un exercice budgétaire qui est extrêmement difficile, d'une part parce que nous héritons d'être passifs de l'ancienne majorité municipale et communautaire qui est extrêmement lourd, d'autre part parce qu'il y a des mesures de réduction des aides de l'État qui sont très contraignantes et donc il faut effectivement avoir une gestion qui soit collégiale, transparente. Nous l'avions dit au moment du vote du budget primitif en avril 2015. Nous constatons aujourd'hui que le budget que nous avions voté aurait pu être équilibré si le président de l'exécutif avait contenu un certain nombre de dépenses. Ce n'a pas été le cas, nous le regrettons, donc nous réitérons notre demande d'un fonctionnement beaucoup plus collégial qui prenne en considération les avis des communes membres. Mais ceci étant, nous avons tenu des engagements vis-à-vis du personnel, avec bien sûr le maintien de l'ensemble des rémunérations, et vis-à-vis de l'équilibre budgétaire, puisqu'aujourd'hui, nous avons voté une subvention exceptionnelle de 500 000 euros qui sera versée au prorata de chacune des communes. Ça sera 75% de cette subvention. Mais nous disons aussi qu'il faut changer la façon de travailler à la CAB, et c'est la majorité des conseillers communautaires qui le dit.